Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette thématique, l'appel à l'évangélisation. Nous avons commencé depuis quelques jours à parler de l'évangile de Jean. Nous avons commencé par le chapitre 1 et dans l'évangile de Jean, nous avons vu qu'au commencement était la parole. La parole c'est Jésus et cette parole est lumière, c'est la véritable lumière qui est venue dans le monde, qui auparavant était plongé dans les ténèbres à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, cette lumière vient pour éclairer le monde, pour apporter le salut, la rédemption dans le monde. Et hier, nous avons fait la prière du salut, un appel à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons vu que c'était le prix à payer pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, pour pouvoir recevoir cette lumière-là en fait que Jésus est venu apporter dans nos vies. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'appel à l'évangélisation. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, ce n'est pas le moment de t'asseoir et de croiser tes mains. Tu dois pouvoir aussi évangéliser, parler de Jésus autour de toi. Nous allons continuer avec notre texte de Jean chapitre 1. C'est un texte qui a beaucoup d'enseignements. Regardons à partir de Jean 1, à partir du verset 32, où il est écrit: Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Voyez un peu bien aimé, ça c'est l'évangélisation. Évangéliser signifie apporter la bonne nouvelle. Évangéliser signifie connaître quelque chose de bien et parler de cette chose de bien à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne puisse en bénéficier. Il lui a dit, c'est Jean-Baptiste qui commence par évangéliser, d'accord, en disant à ses deux disciples: voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, parce que dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, il était annoncé que voilà, il y aura cet agneau de Dieu là qui va être sacrifié pour le salut de l'humanité. Donc, quand Jean-Baptiste dit voilà l'agneau de Dieu, ces deux disciples avec qui il était comprennent directement de qui il s'agit. Et par la foi, ils se lèvent et suivent Jésus. Et parmi ces deux disciples-là, on va continuer à lire à partir du verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Je voudrais attirer ton attention sur entendu. Donc, Jean a évangélisé, Jean-Baptiste a évangélisé ses deux disciples en disant: voilà l'agneau de Dieu. Ces deux disciples ont entendu cette bonne nouvelle et se sont levés et ont suivi Jésus. Donc, le but d'évangéliser pour nous, c'est quoi? C'est que nous puissions apporter la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile qui est
qui est la venue de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection 3 jours après. Parce que c'est en ça que se résume l'évangile. La venue de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ, donc esprit fait chair, sa mort à la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile, l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés, c'est par amour qu'il nous a aimés pour nous envoyer Jésus. Donc quand nous annonçons cette bonne nouvelle de l'évangile, ceux qui entendent et qui croient en cet évangile suivent pas un homme, pas nous qui avons évangélisé, mais décident de suivre Jésus afin de profiter de la même lumière que nous en fait. Voyez, nous continuons avec le verset 38. Donc, au verset 37, il est écrit, « Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. » Jésus se retourna. Donc, verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, entre parenthèses, ce qui signifie Christ. » Regardez que parmi les 2 disciples de Jésus qui se sont levés, les 2 disciples de Jean-Baptiste qui sont levés pour suivre Jésus, quand Jean-Baptiste leur a dit, voilà l'agneau de Dieu. Parmi ces 2 disciples, il y avait André. André, c'est le petit frère de Simon-Pierre. Et c'est lui qui va aller dire à son frère. Donc, il a été évangélisé, il a suivi Jésus et à son tour, il va aller évangéliser son grand frère en lui disant, nous avons trouvé le Messie. Et là, je voudrais ouvrir la brèche sur quelque chose. Sur le fait que tu ne dois pas te simplifier. Regarde que lui, André, il allait parler de Jésus à son frère. Et son frère qui est venu suivre aussi Jésus. Regardez ce que Jésus a fait avec son frère. Il lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Alors qu'il s'appelait Simon, maintenant il a dit, il va s'appeler Pierre, Céphas. Et regardons, on ne parle même pas beaucoup d'André dans la Bible, mais regardez comment on parle de Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre fait partie de l'histoire parce que André, un jour, s'est tenu pour parler de Jésus. Je voudrais nous encourager à parler de Jésus, nous encourager à parler de la bonne nouvelle, à transmettre la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous. J'avoue que ce n'est pas facile. Même pour moi, je demande, il y a une prière que je fais aujourd'hui où je dis à Dieu, apprends-moi à parler de toi. Apprends-moi, apprends-moi à évangéliser, apprends-moi à transmettre la bonne nouvelle. Apprends-moi à voir quelqu'un comme ça, à rencontrer quelqu'un comme ça que je ne connais pas et avoir la facilité à lui parler de Jésus. Regardons aussi le cas de la Samaritaine. Regardons le cas de la Samaritaine dans la Bible qui, ayant écouté la bonne nouvelle par Jésus lui-même, elle s'est levée. Quand il lui a dit, si tu connaissais la personne qui te demande à boire, c'est toi qui me proposerais de l'eau à boire. Tu vois, quand elle a rencontré le Messie, elle-même, elle allait évangéliser tout son village. Et après, ces derniers sont venus et lui ont dit, nous, désormais, nous croyons, mais nous ne croyons plus parce que toi, tu nous as parlé. Nous croyons parce que nous-mêmes, nous avons touché du doigt le Messie. Regardez même encore. Après, je vous invite à lire l'évangile de Jean 1, d'accord? Quand on fait l'exhortation sur un chapitre de la Bible comme ça, il faut lire. Ça te permet de manger ce chapitre-là, de le consommer, de l'imprégner en toi et ça rend l'exhortation plus fluide. Tu comprends un peu mieux l'exhortation en fait. Donc regardez même la suite de Jean 1 là.
quand ensuite Jésus a rencontré Philippe et il a dit à Philippe de le suivre. Philippe l'a suivi, d'accord. Ensuite, c'est Philippe maintenant qui est allé dire à Nathanaël que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez, Jésus a rencontré Philippe, mais Philippe, lui, il est allé évangéliser Nathanaël, d'accord? Il est allé évangéliser Nathanaël. Et Nathanaël aussi, par la suite, il s'est mis à la suite de Jésus. Donc, ceci marque la fin de notre exhortation basée sur Jean chapitre 1. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons appris. Demain, nous allons commencer avec Jean chapitre 2. N'hésite pas à t'abonner si tu nous écoutes depuis YouTube. N'hésite pas aussi à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International, ici Lina, pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, nous allons continuer notre protocole pour briser le cycle de manque dans notre vie basé sur le Psaume 23. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 17e étape. Aujourd'hui, il est question de personnaliser le Psaume 23 comme une adoration envoyé à notre Dieu. C'est de chanter la parole de Dieu, de passer de la récitation à la manifestation, à l'union. Il faut unir à cette parole de Dieu, à la révélation de ce bon berger. Relis le Psaume 23 dans l'adoration tout en le personnalisant. Ce n'est pas répéter un texte connu. C'est entrer dans une rencontre avec le Père. Trop souvent, nous récitons la parole avec nos lèvres, mais ça ne descend même pas dans notre cœur. Alors aujourd'hui, ce que je veux pour toi, c'est de descendre cette parole dans ton cœur. Ne la récite pas seulement. Dieu nous invite à la chanter avec notre cœur, à la laisser descendre de l'intellect vers l'âme. L'adoration nous fait passer de la lecture à la communion. Il faut que nous communions avec cette parole, de la connaissance à l'union. Lorsque la parole est chantée, elle ne reste plus extérieure, elle devient vivante dans notre âme. Elle nous enveloppe, elle nous transforme, elle nous rassure et nous recentre sur l'essentiel, sur le bon berger. Le Psaume 23 n'est pas une promesse lointaine, mon bien-aimé, c'est une révélation progressive de ce bon berger qui pourvoit à chacun de nos besoins. Un berger qui conduit, qui restaure notre âme, qui nous protège dans l'incertitude, dans la tempête et qui pourvoit à nos besoins. Un berger présent qui nous aime, même dans la vallée, quand le chemin est obscur, il est là. Alors, passer de la récitation à l'union, c'est laisser Dieu nous conduire dans le repos. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons pas à tout porter seuls, ni à tout contrôler. Notre Dieu voit le big picture de tout ce que nous vivons. Et il est fort et puissant. Il est si grand, ce papa. Dans l'adoration, la peur se tait. L'âme se repose et la confiance s'établit. Alors aujourd'hui, en relisant ce psaume, nous choisissons de ne pas seulement le dire, mais de le vivre. Nous recevons la révélation du bon berger, celui qui marche devant nous, avec nous et pour nous. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à proclamer ce psaume en le personnalisant. Répète exactement ce que je dis, mais ressens-le, vis-le, dis-le du plus profond de tes tripes. Proclame avec moi, bien-aimé.
Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Je déclare que je ne manque de rien sous la conduite de mon Papa céleste. Je proclame que mon Dieu me conduit vers le repos et la paix. Je déclare, tu peux dire ton nom, que moi, Lina, mon âme est restaurée par sa présence. Je proclame que moi, Lina, déclare sur ton nom, mes pas sont dirigés avec justice et sagesse. Je proclame et je déclare que je ne crains aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je proclame et je déclare que sa présence me rassure et me fortifie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la bonté et la grâce de Dieu m'accompagnent chaque jour. Je proclame et je déclare que ma vie est placée sous la protection du bon berger. Je proclame et j'annonce que je marche dans la confiance et non dans la peur. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je demeure sous sa conduite fidèle. Il me conduit vers des eaux paisibles, vers le bon pâturage. Je proclame enfin que je vis dans l'union avec le bon berger, mon Papa céleste, aujourd'hui et toujours. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que cette parole est faite pour moi, elle est manifeste dans ma vie et je manifeste toutes les bénédictions qui ressortent de ce psaume. L'Éternel est mon berger et je déclare que je ne manque de rien, ni ma famille, ni mes amis, ni mes entreprises. Dieu pourvoit à nos besoins au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as proclamé avec moi, crois que cette parole est vérité et vis toutes les promesses prononcées dans cette parole. Si tu aimes l'émission Le Pain Matinal, je te prie de ne pas la garder pour toi seul. Abonne-toi et partage-la au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Surtout, demande à quelques personnes autour de toi de télécharger l'application Le Pain Matinal qui va les bénir également au quotidien. Conseille-les, s'ils croupissent sur le poids du manque et l'esprit de pauvreté, de retourner 17 jours en arrière pour commencer ce protocole efficace et puissant. Amen.